Là, malgré qu'il manquait de paille, je me suis dit pourquoi pas. Hein. En plus, il y avait encore largement le temps. Ils ont marqué le premier but à la 22e minute. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que tu as vu le match en direct? Tu as vu le match? Non, non, je suis sur une non, parce que application. moi, je l'ai vu, c'est impariable. Hein. Tu regardais juste la cote et tu dis je vais jouer 1000 euros. Ouais, sûr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous allez comprendre comment utiliser mon mindset et mes paris pour vous aussi faire des paris comme j'affiche à l'écran. Et bien évidemment, ne plus perdre votre argent inutilement et faire un maximum de bénéfices. Bref, commençons par ce qui intéresse tout le monde, le bénéfice. Vous savez sans doute que cette saison, j'ai partagé mes paris personnels sur Snapchat et Discord gratuitement. J'ai une organisation particulière avec une vision des choses bien précise que vous pouvez retrouver dans ma vidéo secret d'un parieur pro. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter la version améliorée. Donc voici ce que je vais faire pour la saison prochaine et par la même occasion ce que vous allez pouvoir faire si vous décidez de me suivre. On continue avec mon système en pyramide avec en haut mes paris basés uniquement sur les stats, mais je vais me concentrer exclusivement sur le pari seconde mi-temps plus prolifique. J'aimerais faire une sélection plus stricte avec des fiabilités estimées à 70-80%. Je vais voir, en tout cas il faut attendre la reprise pour ce pari parce qu'en ce moment déjà on est en fin de saison donc c'est très compliqué et le Covid a bousillé pas mal de stats. Deuxièmement, je garde mes paris value, c'est ce que je fais déjà, mais la modification que je vais apporter, c'est une sélection plus stricte avec une fiabilité que j'estime entre 70 à 80% environ. Après, c'est quelque chose de très subjectif, mais j'en parle parce qu'on me dit toujours quel est le pari le plus safe. Mais pour moi c'est équivalent parce que si je joue le pari c'est que je pense le gagner. Donc forcément il y a une bonne fiabilité dessus sinon je ne le jouerai pas. D'ailleurs au niveau du nombre de paris je compte en faire entre 1 et 5 maximum avec une moyenne à 2-3 par jour. La cote moyenne elle va se situer entre 2 et 3, par conséquent il va me falloir entre 50 et 40% de taux de réussite pour être rentable. Donc normalement il n'y a pas de souci là-dessus car je suis au-dessus. Je n'ai aucune limite de cote, si je vois une value à 8 en simple, je prends. Ma seule limite est d'avoir une cote minimum à 1,50 et peut-être que sur ces cotes, je vais utiliser la méthode du plus 1,5 pour augmenter la cote et être un petit peu plus rentable plus facilement. Donc j'y réfléchis encore, mais en tout cas, ce sera possible. Pour la gestion, je compte mettre 2 à 3% sur un pari en moyenne. Ça dépend du nombre de paris, je ne veux pas dépasser 5% d'engagement sur la journée et je me laisse une marge de 10%. Mais mon objectif est de ne pas dépasser 5% pour être safe et pouvoir me retourner en cas de mauvaise période. Mentalement, c'est aussi beaucoup plus facile pour moi à gérer. Alors là, il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets pas plus si tes paris sont bons? Tout simplement parce que cette organisation est commune dans le monde des paris sportifs. Un parieur pro ne met pas plus de 3%. C'est ma principale source de revenus, donc je ne peux pas me permettre de perdre bêtement. Et en fait, je recherche un équilibre sur ma saison. Moi, je ne recherche pas à faire un coup en un jour. Si vous souhaitez mettre des mises plus importantes, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Je présente juste mon organisation. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Simplement, comprenez que vous ne pouvez pas engager trop de capital sur un pari si vous souhaitez durer dans le temps. Et même si ce pari est une grosse confiance, car avant de parier, vous devez prévoir l'imprévisible pour ne pas vous retrouver dans le rouge. Et il y a plusieurs manières de gérer, donc si vous faites plusieurs paris, par exemple sur la même journée, au lieu de mettre 5% sur un pari qui serait votre mise initiale, vous pouvez diviser ces 5%, donc si vous faites 2 paris, vous pouvez mettre 2,5% sur chaque pari, comme ça permet d'équilibrer. Après ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. J'affiche une liste de méthodes de gestion, comme ça vous pouvez vous pencher sur le sujet. Il n'y a pas vraiment une méthode meilleure que d'autres, c'est surtout en fonction de votre organisation, les cotes et votre vision des choses, ce qui est propre à chacun comme je vous l'ai dit. Ensuite j'ai ma dernière partie qui sont normalement les fun. Et c'est là que la grosse modification va être faite parce qu'en analysant mon bilan je me suis rendu compte que c'est ce qui me descend le plus. Je suis quand même en bénéfice, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus intelligemment sur ce type de pari. J'ai fait quelques tests et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire quand même avec les vrais favoris. Donc j'ai aussi vu mes résultats sur l'année. Sur les all maps par exemple, le taux de réussite était quand même très bon. En général, je faisais des journées à 80-90%. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus.
Du coup, mon idée c'est de faire des combinés cotés à plus de 2 et faire des paris un peu plus fun avec, mais en mode safe quand même, en me faisant pas le gros bourrin. Donc pour être plus clair, par exemple, je vais prendre 4 équipes qui sont favorites avec une cote intéressante, je vais les combiner, ça va me permettre d'avoir une cote entre 3, 4, voilà. C'est plutôt intéressant parce qu'avec une cote moyenne à 3 sur la saison, seulement 33% de réussite suffit pour ne pas perdre d'argent. En sachant que je compte utiliser des favoris et que je sélectionne avec une analyse, normalement j'aurais bien plus que 33%. Mais c'est très intéressant de connaître son taux de réussite d'équilibre, ça permet de savoir à l'avance si c'est faisable ou pas. Et personnellement je connais mon niveau, donc là pour moi c'est largement faisable. Je pourrais éventuellement rajouter du plus 1,5 sur ce type de combiné pour aller chercher une cote un petit peu plus haute. Je vais voir un petit peu comment je m'organise, mais pour le moment c'est ça que j'ai prévu. Alors on va peut-être me dire pourquoi je considère ces paris en fun alors que dedans je vais mettre des favoris. Tout simplement parce que c'est un combiné et même si les paris que je vais mettre dedans ont une fiabilité moyenne de 70 à 80%, ça reste plus difficile car c'est combiné, donc je vais mettre 1% sur ces paris. Vous pouvez mettre plus comme je l'ai expliqué, tout dépend de votre vision des choses. Et moi je ne mise pas 10 €, donc je me protège même si j'ai confiance, parce que faire 100% c'est impossible. Et bien évidemment je me réserve le droit de faire quelques fun, vraiment des gros fun dans la saison, mais à certaines occasions. Par exemple la Coupe de France qui nous permet de faire voilà, des choses très intéressantes, ou selon les journées, selon les cas qui se présentent. Mais ce n'est pas mon objectif prioritaire parce que dans tous les cas mes cotes sont quand même assez hautes et j'ai pas trop d'intérêt à faire ça. Pour le foot vous avez également mes avis en plus sur les matchs que je trouve pas forcément intéressant de jouer. Vous en faites ce que vous voulez, c'est un bonus. L'objectif c'est de proposer du contenu interactif et de vous permettre d'évoluer dans vos analyses, d'évoluer dans vos paris sportifs. Et c'est très important car je ne serai pas toujours là et de toute manière plus vous allez comprendre ce que vous faites et meilleurs seront vos résultats. Ensuite je fais une deuxième session sur la NBA, donc ça aura lieu le soir pendant la nuit, avec le même principe de pari value et le petit combiné ou un pari en sec mais plus compliqué, par exemple avec un handicap. Quand il n'y a pas de foot, je fais que de la NBA et dans le cas contraire, je ferai uniquement la NBA. Je garde les mêmes principes de mise, de cote et d'organisation que sur le foot. Cette organisation, normalement, je la garde jusqu'à la fin de la saison, sauf si j'ai besoin de faire des ajustements, ce que je pense pas, mais bon, de toute manière, si ça arrive, je vous tiendrai au courant.